Bonjour Sylvie Simon. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la vaccination. Est-ce que nous pourrions savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans ce combat? Parce que j'ai toujours eu horreur du mensonge et que le dogme vaccinal a été construit uniquement sur des mensonges. On nous a raconté n'importe quoi, on envoie des chiffres pour affoler la population. Je crois que répandre la peur, du reste les laboratoires ont avoué que par la peur, on arrivait à avoir une population qui acceptait la vaccination beaucoup plus volontiers. Donc, devant tous ces mensonges, étant donné que ces mensonges touchent la santé publique et peuvent causer des drames épouvantables, je trouve qu'il faut arrêter cette espèce de carnage qui est donné parce que la population étant affolée se précipite sur les vaccins. On nous a fait croire, par exemple, et c'est la même chose, l'histoire du Gardasil correspond exactement à l'histoire de l'hépatite B. On a pris des maladies qui ne touchent qu'une toute petite partie de la population en affolant les gens, en disant par exemple que l'hépatite B se transmettait par justement la salive ou des choses comme ça, ce qui est absolument faux. On n'a pas dit, on a vacciné les bébés en disant qu'ils risquaient d'attraper la contagion, ne serait-ce que par la salive ou par le partage de jouets, etc., ce qui est absolument faux. Et maintenant, on vient de découvrir du reste que la protection, si protection il y a, ne durerait pas au-delà de 15 ans. Il y a eu des publications sérieuses là-dessus. Donc à quoi sert de vacciner des nourrissons pour une maladie qui ne sera pas protégée quand ils auront l'âge d'avoir une vie sexuelle? Il y a la même chose pour le papillomavirus, dont on a fait une publicité absolument incroyable en faisant croire que de toute façon c'était un problème général, que c'est en vérité beaucoup moins grave que la plupart, c'est exactement comme pour l'hépatite B, la plupart des gens guérissent spontanément, ça disparaît sans laisser aucune trace, et ça les gens ne le croient pas. Ils s'imaginent que dès qu'il y a un papillomavirus, il y a une énorme partie de la population qui est en contact avec le virus, qui disparaît spontanément, et si on a vraiment un bon système immunitaire, il est évident que ce sont des problèmes qui n'existent pas. Mais avec les vaccins, en plus, on fait tomber le système immunitaire, mais ça c'est encore un autre problème. Donc il y a eu cette chose-là. Avec l'hépatite B, donc on a fait une campagne absolument épouvantable et monstrueuse. La preuve, c'est que les laboratoires sont maintenant mis en examen pour mensonges aggravés, mais je pense qu'ils s'en tireront très bien, comme on s'en tire toujours en France avec les tribunaux, comme s'en sont tirés les gens qui sont coupables du sang contaminé, comme s'en sont tirés les gens qui sont coupables d'avoir donné l'hormone de croissance. Donc je pense que ça se passera très bien pour les laboratoires. Mais pour le papillomavirus, il y a quand même une chose aussi très importante, c'est que on ne dit pas assez qu'il a été fabriqué par Merck, qui a été quand même le fabricant du Vioxx. Alors l'argument des gens des vendeurs du Vioxx, enfin les vendeurs du Gardasil vous disent oui, mais nous avons eu le prix Galien, ce qui est vraiment une preuve de qualité de notre vaccin qui a été vraiment très étudié. Or, il ne faut pas oublier tout de même que le Vioxx avait eu le prix quelques années avant, le prix du MEDEC, un an avant d'être retiré de la circulation, après avoir tué aux États-Unis plus de 50 000 personnes et d'avoir blessé 160 et quelques mille personnes aussi. Donc le fait d'avoir un prix n'a aucune importance, ne veut rien dire, surtout que les prix sont toujours donnés par des gens qui ont des attaches dans les laboratoires. Il faut toujours bien ne jamais perdre de vue les liens entre les laboratoires et les gens qui vous donnent les vaccins. Ensuite, il y a aussi la question. Alors à ce moment-là, on a donné effectivement le prix, on a donné le prix Nobel aux découvreurs du papillomavirus. À un moment où on essayait de lancer la vaccination contre le Gardasil, il faut dire que quand même c'est un vaccin qui coûte entre le prix du vaccin et les visites médicales plus de 500 €. C'est quand même un prix énorme qui est supporté par nous tous, même là en France la sécurité sociale rembourse 65%. Ce sont vraiment des prix exorbitants. Et donc on a donné ce prix Nobel, et moi j'ai pensé que c'était quand même un petit peu louche, et effectivement, il y a un procureur allemand un procureur danois qui s'appelle le procureur Schutz, qui a découvert qu'il y avait des liens d'intérêt énormes entre certaines personnes impliquées dans l'attribution du prix Nobel et avec AstraZeneca. Alors moi on m'a dit mais AstraZeneca n'est pas le fabricant du vaccin, mais AstraZeneca a touché des royalties énormes du Gardasil l'année où le prix Nobel a été donné. Donc il est évident qu'il y a des trafics énormes à ce point de vue-là.
c'est quand même quelque chose de très... les gens ne se rendent pas compte, parce qu'autrefois les vaccins coûtaient entre 4 et 8 euros, 8 euros, 6 euros. Maintenant les vaccins coûtent 60 euros, 70 euros. Du reste, très souvent on retire un vaccin en vous disant oui, finalement il n'était pas très efficace, on en a trouvé un mieux, mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que le pas efficace qui avait été très efficace pendant des années, il ne faut pas oublier ça. Hein. On nous a dit pendant des années qu'il y a un vaccin qui était très efficace et sans aucun effet secondaire. Quand on le retire, on vous dit on en a trouvé un qui est beaucoup plus efficace et qui a moins d'effets secondaires. Comme le disait Coluche, plus blanc que blanc, c'est quoi? C'est là, comment peut-on être plus efficace quand on vous dit qu'un vaccin est efficace à 100%, ce qui n'est absolument pas possible sur le plan, cette affirmation est absolument idiote. Et alors c'est la même chose, effectivement, je reviens de nouveau à l'hépatite B, où on nous a dit que c'était un problème franco-français, justement, et ça n'est pas du tout c'est pas un problème franco-français, parce qu'aux États-Unis, il y a un scandale énorme sur l'hépatite B, dont on ne parle pas. Vous savez que nous, on est protégés par les frontières, comme pour le nuage de Tchernobyl, rien ne vient en France, les choses n'arrivent pas, et ce qu'on nous dit, c'est que justement, en Angleterre, il n'y a pas eu de problème. Or, en Angleterre, on a vacciné effectivement 5 millions de personnes, en France, on a vacciné près de 30 millions. Donc ça fait une énorme différence. Il est évident que plus on vaccine, plus il y a d'accidents et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents en Angleterre. D'autant qu'eux ont un gros problème avec le ROR, parce qu'ils ont énormément vacciné avec le ROR. Ils sont tellement occupés par leur problème du ROR qu'ils ont mis toute leur ardeur à s'occuper de ça et pas du tout de l'hépatite B. Donc tous ces problèmes-là, je crois que si les pays s'alliaient pour échanger toutes leurs informations, on s'apercevrait que les problèmes sont exactement les mêmes dans tous les pays, parce que c'est normal, les laboratoires passent les frontières, les laboratoires vendent la même marchandise, vous savez qu'ils sont tous fondus les uns avec les autres, il n'y a plus un laboratoire allemand, un laboratoire anglais, un laboratoire français, ils ont tous des liens d'intérêt entre eux, ils sont tous unis les uns et les autres, et la population, qu'elle soit anglaise, américaine, chinoise ou n'importe quoi, on a à peu près les mêmes, on est quand même des êtres humains, toujours sensibles aux mêmes maladies et avec les mêmes défenses naturelles et avec les mêmes accidents vaccinaux. Voilà, donc je crois qu'il faut dénoncer ça et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas informés, donc on leur dit le vaccin, il faut absolument le faire. Effectivement, on menace aussi les gens qui ont commencé à avoir un vaccin et qui tout d'un coup découvrent qu'il y a des accidents, et on leur dit si vous vous arrêtez, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est absolument faux. Plus vous vous arrêtez tôt, moins vous risquez d'avoir des problèmes. Il faut quand même rassurer aussi les gens. C'est pas parce qu'ils ont eu une première injection qu'il faut s'arrêter, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec la deuxième injection. Par exemple, pour l'hépatite B, il y a eu beaucoup plus d'accidents pour la deuxième injection que pour la première. Et le ROR, c'est exactement la même chose. Donc il faut s'arrêter de menacer, d'avoir peur. Il ne faut plus avoir peur des maladies. Il y a quand même la plupart de ces gros vaccins sont des vaccins contre des maladies très bénignes et qui disparaissent seuls. Et je crois que la chose la plus importante, c'est la prévention. Et la prévention, ce n'est pas le vaccin, c'est d'avoir une vie saine et de consolider un système immunitaire. Mais que dire aux mères alors qui ont déjà commencé à vacciner leurs filles et qui se posent énormément de questions? Justement, c'est là que plus elles arrêteront la vaccination, bon, il ne faut pas tuer leurs filles parce qu'elles ont été vaccinées, mais il vaut mieux arrêter dès qu'on est au courant et ne pas se dire j'ai encore la deuxième dose qui est dans mon réfrigérateur, qu'est-ce que je vais en faire? Flanquez-la à la poubelle. Au moins vous risquez de sauver votre enfant puisque c'est à la deuxième dose ou la troisième parfois, ou au rappel, qu'on a un accident. Donc plus vous vous arrêtez, plus vous limitez les risques d'accident. Donc il faut rassurer les mères et ne pas être dans la peur. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à éradiquer sur la Terre. Ce ne sont pas les microbes, ce ne sont pas les virus, c'est la peur. Quand on aura éradiqué la peur, les gens ne seront plus malades. Ils ne seront pas, en tout cas, autant malades. Merci beaucoup, Sylvie Simon. Merci à vous.